Mon nom c'est Ernest Biarri de Cartobone et mon projet c'est Luna. Je souhaite toi la re-bienvenue à cette troisième édition de National Innovation Challenge et tu participes à la dernière édition de National Innovation Challenge et là tu peux venir avec un nouveau projet. Beaucoup de fois quand nous levons le matin, nous sentons beaucoup unproductifs. La solution qui m'aurait proposée, c'est un AI. Un AI aussi powerful qui peut aider nous à être very productive in our day. C'est un AI qui peut comprendre l'émotion. Et je connais un peu surprising, mais c'est un AI qui m'a créé, qui peut détecter l'émotion à travers nos facial expressions, nos vocal tones et nos body language, etc. Ça AI-là, on appelle Luna. Alors, laisse-nous comprendre un peu Luna, c'est quoi. Comment me dire, Luna, c'est un AI. Un AI aussi powerful qui peut aider nous dans toutes les affaires que nous pouvons faire. Luna, il peut intégrer dans nos smartwatches, Luna peut intégrer dans nos laptops, il peut intégrer dans nos tablettes, dans toutes les affaires électroniques qui ont accès avec l'Internet et qui ont un microphone et un speaker. Luna, comment on écrit, c'est un 24/7 chatbot qui est là tout le temps pour aider nous, côté l'émotion, côté productivité, côté reminders, côté aider nous pour rappeler ce qu'il nous a fait. OK? Dans le système AI que nous avons, dans tout l'éventail de la facilité que nous avons un boyfriend, nous avons un girlfriend AI. Par rapport à ton projet, ce qui te peut présenter, et dans les affaires qui appellent inclusiveness, qui me peut trouver, ça veut dire parents qui veillent, etc. Comment les différencier par rapport à ce qui déjà existé et comment tu penses qu'il est vraiment innovateur, ce qui te peut proposer? Il y a beaucoup d'assistants comme Siri, comme Google Assistant, qui paient dans sa option-là. Alors, Luna, en fait, nous comprenons bien qu'il est vraiment un camarade virtuel, qu'il est pour là pour causer avec nous comme un camarade. Alors, il y a une application, je suis d'accord avec vous, qui connaît que les enfants là été, mais il n'est pas en termes qui me présente Luna. Parce que Luna, c'est une all-in-one. C'est ça qui est vraiment différencié Luna avec les autres assistants. Parce que, comme on dit, il a détecté l'émotion, il est pour là. Mon fils est sourire à Stelem. Mais pour moi, ça qui a été posé là, il n'est pas privacy concerns, c'est serious privacy concerns. Yes. Tu connais, d'après la loi, une bonne affaire plus fondamentale qui est là, c'est le personal state, le emotional state as data. Moi, tu as déjà servi une smartwatch? Oui. Moi, j'ai servi une smartwatch depuis maintenant 5 ans, 6 ans. The last thing I want, c'est que quand je me lève, je watch avec une notification. Yes. Donc, ça, dernière affaire, je dis. Yes. Pour moi, un projet pareil, te PC résoudre bon problème, mais l'approche pour moi n'est pas correcte. Okay. Tu peux avoir des data qui m'ont jamais moi personnellement pour envie de partager. Parce que quand tu développes ça AI là déjà existait avec tout le big tech déjà dans ça pour measure ton emotional, get to facial expression, connaît ban algorithme, connaît comment te sentir, etc. Des années de cela il est déjà là. Par contre, qui fait pas commercialiser, c'est exactement à cause de sa privacy concern ça. Donc, honnêtement, c'est mon état souris depuis le commencement même. Il y a serious privacy concerns. Pour moi, je trouve ça extrêmement difficile pour un Jimoun partage des données aussi personnelles qui sont emotional state, une plateforme, que tu même te dire qu'il y a un problème de ethical hacking qui est possible. Bien sûr. Donc, c'est plutôt un commentaire, une réponse directe à sa posée là. Oui. Juste pour gagner l'idée plus claire, quand on peut dire privacy concerns, est-ce que vous pouvez dire qui détail on peut penser qui pas pour correct pour offrir mon... Any kind of information qui est reliée avec mon emotional state. Yeah. Je vais donner un exemple simple, peut-être tu comprends. Si je suis happy, this is my own personal well-being. Yeah. Je n'ai pas envie demain, une plateforme au courant de ça, d'état là, les shared avec n'importe qui partage. Yeah. Je vais donner un autre exemple extrêmement simple. Je vais passer le chemin, je vais mettre une caméra détectée qui me compte comme un lien advertisement.
ça, il m'a own personal self. Je n'ai pas envie de mettre sa compagnie-là, connaît qui m'a rappelé comme autre advertisement là. Donc pour moi, ça concerne-là est extrêmement sérieux, ça. Ce qui peut arriver avec sa révolution AI, là, je tout peut come up avec un système pareil. Donc nous sommes very careful quand nous propose un service, une solution qui pas considère ça un élément de est-ce qu'il te peut make sure qui data là secure, est-ce qu'il te peut make sure que tu as une permission du monde là pour porter ça données là. Donc tout ça affaires là, le côté éthique par rapport à l'IA, AI, il est very important to look into it. Donc ça pour moi il y a une cause à faire pour faire là. Yes. Mais juste pour add up, au fait, mon idée, mon AI, il est tailored to a specific person. Par exemple, moi, sa AI là, il est pour 10 pour moi. Il est pour 10 pour moi, il n'est pas pour gagner droit, il n'est pas pour aucun accès pour share sa bande d'informations avec moi. Tu AI capté du moment où il est connecté avec Internet, donner là aller. Ça, c'est vrai. Tu as besoin de. Je suis d'accord. Nous avons argue là, tu es là pour défendre l'idée, absolument fine. Le fait que tu aimes te dire, moi, il est connecté avec Internet, tu aimes te dire, moi, il y a privacy concerns, tu aimes te dire, nous, qu'il y a ethical hacking possible. Yes. Moi, jamais moi pour confortable pour me donner ça. OK. Nous terminons ça. Merci beaucoup, Arnaud, pour Merci, ta présentation. Merci. Hello everyone, my name is Braulio Viela. I'm from Angola, residing in Mauritius. I'm project lead of Health Fox, which is a health meal service. As by WHO, Mauritius NCDs account for 89% of all the deaths and high prevalence of diabetes, hypertension, and also include strokes. So these reasons is because of poor nutrition, choice, genetic predispositions, limited access to health food, lack of awareness and information and time management. How can we address this issue? Is when health folks enter with a take integrated health meal service with following keys: personalized nutrition, service delivery, reduce food waste, sustainability sources, eco-friendly packaging, training and exercise tips, corporate health talks, provide online course in nutrition and sport science. So our market opportunity for the 24-hour service is 23 million per month. This taking 10%, if we capture 10% of the total amount of population in Mauritius, with 5% we can take our sum with 4 million per month and our sum 707 million per month. Taking, if we capture 15% of that. So ready-to-eat meals market in Mauritius project to grow by 2018 for 6.14%. And Mauritian food e-commerce market is predicted to reach 34 million by 2023 and accounts for 88%. This is the recent research that we did. So there is nothing updated, but this was what was considered by last year. So the market expected to continue expand as more individuals seek to nutrition and eco-friendly dining options. How would you tackle the fact that you will have clients all around the island and the delivery of your meals? Yeah, so the idea is to have, first of all, start with pick points in different areas. Currently, we just operate in the north, but then as soon we started to increase the area roadmap, we intended to get a different part of a restaurant so that people can have accessibility in narrow meals. So and also we are thinking to do in the future drive-through to facilitate people to get meals and all. So, for example, here in Mauritius, the unhealthy food is so strong in terms of marketing because they have a lot of flexibility. So our main idea is to be in the middle of those type of points to give flexibility to people. Should you get 2 months' time, do you think you can come up with the app in 2 months' time? Yes, we can. OK, so Not build the fuel fully, but then the idea of the mobile is this, the innovation of the project. So our plan for the app is not only to people to come and then request meals. It's also to give them accessibility and education, food waste reduction, carbon footprint calculator. All this kind of feature is what we are intended to put on the app, but we're not going to build this at once in one go. It's going to be by time. By phase. OK. Yes. OK. Mon nom, c'est Michael Chan de Port-Louis. Mon projet, c'est recycler ban la roue une deuxième fois. Alors, mon projet, c'est recycler des pneus, ban la roue usée. Et je connais que
Il y a beaucoup de pollution dans l'environnement, y compris les usés. Et tout le temps, c'était mon concern que ça peut aller. Alors, nous connaissons la morphicose, etc. Mais le plus important, c'est que tout ce qui nous dispose il peut atterrir dans la mer. Et moi, tout ce larou qui peut jeter dans l'environnement partout, et il accumule de l'eau, il fait un moustique, etc. Il encourage les moustiques. Et moi, fait une recherche sur l'Internet. Et je trouvais que nous sommes capables de faire recycler ce larou là. Nous pouvons faire, par exemple, un retaining wall. Au lieu de mettre béton. Et nous avons fait un mur aussi. Et un aspect qui me pensait, Maurice, pour vraiment bénéficier, c'est, on appelle ça mechanical concrete. Okay? Nous prenons la roue là, et je coupe ce sidewall, je pose à côté, le fait chemin, et remplis avec gravel, ou bien avec roxane. Et puis là, en dessous, mettre tarmac. Et qu'il fait éliminer une structure, que est un poids lourd par là, il pas fondation là passée, il n'y a pas besoin de mettre un reinforcement, un métaux, etc. Et je déjà pu faire ça à Texas et quelques États en Amérique aussi. Ce que vous pouvez dire là, nous trouvons ailleurs, Oui. on dire, le YouTube, nous trouvons Oui. exactement qui existait. Mais qui ou business model, qui l'aspect innovation ou bien amener, comment on peut amener sa quantité plus la roue usagée là, qui ou circuit ou pas de cause dans elle ça. Oui. Nous sommes contents. OK, à Maurice, nous avons seulement voiture, enfin, allez, 4 roues quoi, 4 roues. Nous n'avons plus que 400 000. OK? Et les pneus, en moyenne, je fais 25 000 km par pneu. Et à Maurice, actuellement, là, une voiture peut faire 15 000 km par an. Donc, nous comprenons l'ampleur, ça concerne la roue qui besoin, j'avais que d'y aller. Donc, nous sommes capables de collecter. Là, actuellement, moi, je peux collecter la roue pour faire mon mur, le terrain. Donc, on a un circuit pour capable de collecter sa bande. Et l'île des compagnies qui peut soutenir moi, pas avec cette permission, je peux prendre la roue. Bien sûr, je besoin accumuler parce que je ne peux pas gagner tout un seul coup. Pour moi, recycler la roue, c'est une very good idea. Je pense, je veux dire, félicitations, je pense de cette direction-là. C'est une action très louable même. J'ai envie de dire, Manu, est-ce que vous connaissez qu'il y a une recherche récemment qui a publié l'aspect cancérogénique de la roue lui-même, si dans l'environnement, quand il y a du monde qui peut circuler, il y a un pays récemment, là, il fait tout ce terrain football artificiel avec la poussière, la roue tailleuse, il bien retire tout parce qu'ils ont remarqué que ça peut augmenter les problèmes de santé. Ma question, c'est, est-ce que vous connaissez si nous exposer avec ces matériaux-là dans l'environnement, il n'y a pas pour un risque pour les gens? Bien sûr. La roue, il y a la plupart de produits pétroliers, il y a beaucoup de matières synthétiques. Mais de toute façon, quand il peut aller. De toute façon, nous mettons les morphicoses, nous enterrons, peu importe ce que nous pouvons faire, ou bien nous pouvons incinérer. Et nous pouvons air pollution avec ce dioxine et tout. Nous back to square one. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.